Finalement, j'arrive à l'aéroport. Je me gare au parking P2 et je cours rejoindre le hall des arrivées. Je salue tout le monde, dont Romane très élégante en robe bleue nuit, mais pas le temps de discuter. Les Allemands arrivent déjà et sortent du hall A. On les voit arriver de loin, facile à reconnaître. Presque tous plutôt blonds et plus grands que nous en moyenne. Romane me fait signe d'approcher pour traduire si besoin. Hello, I'm Roman. Welcome to you. I don't speak German. I apologize. I can't speak only English. Here is Antoine who can translate. Celui qui semble le plus âgé lui tend la main et se présente lui aussi. Note de fin de page. Bonjour, je suis Romane. Bienvenue à vous. Je ne parle pas allemand, je m'en excuse. Je ne peux parler qu'anglais. Voici Antoine qui peut traduire. Celui qui semble le plus âgé lui tend la main et se présente lui aussi. Hallo Romane, danke schön. Ich bin Jürgen, der Meister des Orchesters und ich spreche ein bisschen Englisch, aber nicht Französisch. Meine Tochter Petra spricht sehr gut Englisch. Je traduis. Bonjour Romane, merci beaucoup, je suis Jürgen, le chef d'orchestre, et je ne parle pas bien anglais et pas du tout français. Mais ma fille Petra parle très bien l'anglais. Petra nous salue, puis parle avec Romane et son père. En définitive, c'est elle qui fait la traductrice, ce qui m'arrange bien, je l'avoue. Tout le monde se salue plus ou moins dans des langues approximatives. C'est la tour de Babel dans l'aéroport de Bordeaux. Je sens que ça va être compliqué si je suis le seul à parler la langue de Goethe. Heureusement, les plus jeunes Allemands parlent tous très bien l'anglais, contrairement aux Français qui rament comme d'habitude. Tant pis pour eux, il ne fallait pas dormir en cours de langue. Je ne peux pas aider tout le monde. L'avantage dans tout ça, c'est que je peux rester davantage aux côtés de Romane. Je fais connaissance avec le couple que j'héberge. Ils ont environ mon âge, la quarantaine, Uli et Birgit. Ils ont l'air ravis d'être là. Ça fait plaisir à voir. Après s'être présentés mutuellement, je leur demande de me suivre jusqu'à la voiture et nous partons direction chez moi. Dans la voiture, ils m'expliquent qu'ils sont ensemble depuis 15 ans et n'ont pas voulu avoir d'enfants à cause du dérèglement climatique, de la surpopulation mondiale, de la surconsommation, du capitalisme effréné, de l'élevage intensif, des inégalités sociales, des OGM, des smartphones, de Netflix, de Elon Musk, de la mondialisation, etc., etc. Ils sont végétariens depuis plusieurs années et très écolos. Ils ont construit leur maison eux-mêmes en paille et en torchis il y a 2 ans, avec les toilettes sèches, les récupérateurs d'eau et tout ce qu'il faut pour être autosuffisant. Ils ne se déplacent presque exclusivement qu'à vélo ou en covoiturage. Pendant qu'ils me racontent tout ça, nous sommes à l'arrêt sur la rocade comme des cons, au milieu de centaines de milliers d'autres voitures, avec évidemment qu'une seule personne dans chacune d'entre elles. Et j'ai franchement honte de leur infliger ça. Bienvenue à Bordeaux. Nous arrivons à la maison après une petite visite de l'appartement. Je les installe dans ma chambre. Moi, j'irai dans le studio chambre d'amis où j'ai un clic-clac qui me va très bien. Et ça me permettra de continuer à écrire mon morceau si j'ai le temps sans déranger personne, vu que c'est aussi mon bureau. Mine de rien, il est déjà l'heure de manger. Je leur prépare une salade de riz et ils m'aident spontanément avec beaucoup d'entrain. Très sympa, vraiment très sympa. Ils parlent un peu français et veulent s'exercer pour s'améliorer. Je parle allemand quand je vois qu'ils galèrent. En tout cas, nous passons une soirée tranquille à faire connaissance et discuter de nos vies. Je me rends vite compte que je n'ai pas grand-chose à dire à part parler de mon travail. Je décide donc de leur parler de ma composition, sujet qui va sûrement leur plaire. Je me suis mis à composer un morceau pour l'orchestre il y a 2 jours. Ça m'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi, je me suis senti prêt à le faire. Wunderbar, Antoine, c'est incroyable ça. Et comment il s'appelle ton morceau ? Me demande Uli. Ich habe nicht noch gefunden. Note de fin de page, je n'ai pas encore trouvé. À vrai dire, je n'ai même pas vraiment cherché. Il faut déjà que je finisse de l'écrire et de l'enregistrer. Par contre, c'est un secret, ne le dites à personne, surtout pas à Romane. Je voudrais lui faire la surprise. Ce rire débile de fin de phrase en avalant ma salive sur la fin me grille instantanément. Ah, tu es intéressé par Romane, apparemment, remarque. Forcément, Birgit avec un petit sourire en coin. Je ne peux rien te cacher, ton intuition féminine a tout compris tout de suite. Ou juste mon ton, ma posture et mon visage qui est sûrement devenu tout rouge, vu que j'ai soudainement très chaud. Effectivement, elle m'intéresse. Je la trouve magnifique derrière ses apparences très strictes et sérieuses. Ça doit être mon côté comptable, droit, scientifique, cartésien ou je ne sais quoi. Birgit continue. C'est vrai qu'elle a une certaine classe. Tu sais, pour le titre de la pièce, pense à comment l'idée t'est venue. Le sentiment que tu as ressenti à ce moment précis. La musique en sera encore plus belle, tu verras. Les énergies positives qui t'ont traversé se transmettront à l'intérieur du morceau. Ah oui ?
tout ça? Warum nicht? Gute Idee. Note de fin de page, pourquoi pas, bonne idée. Voyons, à première vue, j'étais surpris de moi-même. Ensuite, j'étais content, enthousiaste. Mais happy, ça existe déjà, et ce n'est pas très original. J'étais ému, choqué, presque touché par la grâce de Dieu. Nous rigolons tous les trois. Je fais semblant de chercher encore et de ne pas trouver, mais en disant cette dernière phrase, le titre m'est apparu comme une évidence, et je décide de le garder pour moi pour l'instant. Vous savez quoi les amis, il se fait tard. Demain nous avons les répétitions et des visites de château, je crois, ou la dune du Pilat, je ne sais plus. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht, Antoine. Note de fin de page. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Bonne nuit.